Hello à tous, je suis Malal Diallo et bienvenue à Edu English 224. Imaginez, vous venez de terminer un café avec votre ami anglophone et soudain vous bloquez et vous vous posez la question, je dois dire quoi? Vous ne savez dire que goodbye de façon très formelle. Aujourd'hui, vous allez maîtriser 5 façons naturelles et courantes de dire au revoir en anglais, des expressions très simples, prononciation expliquée lentement puis à vitesse normale et de pratique. Surtout, restez jusqu'à la fin pour un petit challenge. Et c'est parti. Voilà donc la toute première expression de séparation. Alors pour dire au revoir, nous allons donc dire bye, bye, bye. C'est une expression très courte, équivalente de salut ou ciao. Bye. Surtout, écoutez ma prononciation et veuillez me suivre, OK? Bye. Voilà, ça c'est la toute première expression. Voilà, la deuxième expression c'est see you later. See you later. Et cette expression, elle peut être utilisée avec d'autres expressions de temps comme see you tomorrow, see you next week, see you next month, see you at 10 a.m. OK? Ou tout simplement, vous pouvez dire see you. Ce sont des expressions qui vous permettent d'avoir un ton naturel, d'accord? Et voilà, pouvoir bien dialoguer avec vos amis et d'autres personnes. Donc, see you later veut dire tout simplement à plus tard. Donc, c'est une expression, donc l'expression la plus courante entre amis ou collègues. Et la troisième expression, c'est take care. Take care. Maintenant, pour avoir un ton naturel, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire take care. Take care. Comme vous le voyez, c'est soit prends soin de toi ou prenez soin de vous. C'est une expression chaleureuse et attentionnée. Quand quelqu'un vous dit ou quand vous dites à quelqu'un take care, vous dites à la personne de prendre soin de lui. Très bien, nous allons continuer. Voici la quatrième expression qui est have a good day. Have a good day. Maintenant, pour avoir un ton naturel, qu'est-ce qu'on va dire? Have a good day. Have a good day. Vous pouvez donc me suivre. Have a good day, qui veut dire tout simplement bonne journée ou bien passe ou passer une bonne journée. Donc, c'est une expression idéale au travail, un magasin ou avec des connaissances. Have a good day. Passez une bonne journée. OK? Et la dernière expression, c'est catch you later. Catch you later. Donc, cette expression équivaut à see you later. C'est une autre façon de dire au revoir, à plus tard. Catch you later. Donc, pour avoir une ton naturel, vous allez dire catch you later. Catch you later. Catch you later. OK? Cette version, elle est la plus contractée et moderne de see you later. Généralement, les gens utilisent beaucoup catch you later ou tout court, on peut dire later. OK? Voilà, voici en quelque sorte les 5 expressions que vous pouvez utiliser pour dire au revoir, qui n'est pas seulement goodbye. D'accord? Parce que goodbye sonne beaucoup plus professionnel. Et quand vous voulez être beaucoup plus amical, alors catch you later, see you later, ciao. Vous pouvez utiliser ces expressions-là. All right? Very good. Très bien, nous avons donc un court dialogue ici, c'est vous et avec votre ami Alex. Donc, le scénario, c'est que vous quittez un café avec votre ami anglophone, peut-être vous voulez le quitter. Voilà, voici le dialogue. Donc, vous êtes là, vous dites Thanks, Alex. That was fun. Thanks, Alex. That was fun. Qui veut dire Merci, Alex. C'était sympa. Et Alex répond, Yeah, see you later. Il dit quoi? Il dit oui, à plus tard. On va continuer le dialogue. Voilà, donc vous allez dire bye, take care, au revoir, prends soin de toi. Et Alex, il vous dit quoi? Have a good day. Passe une bonne journée. Have a good day. Donc,
Quand vous voulez quitter quelqu'un, que ce soit au téléphone, que ce soit n'importe où, essayez tout de suite l'expression soit bye, ou vous allez dire bye, take care, ou vous allez utiliser l'expression have a good day, comme vous pouvez dire have a wonderful day, une excellente journée. Très bien, nous allons continuer. Voilà, ici nous allons faire listen and repeat. Vous allez m'écouter et vous allez répéter parce que j'en suis sûr que cela vous aiderait beaucoup à avoir une bonne prononciation. OK? Donc, voici la première expression que nous avons ici, c'est bye. Répétez après moi et surtout suivez le ton. Bye. Once again. Bye. Une dernière fois. Bye. Très bien, on va passer. La deuxième, on dit see you later. Donc, j'ai mis later dans les parenthèses parce que vous pouvez remplacer later par une autre expression de temps, comme je l'ai dit tantôt. Vous pouvez utiliser tomorrow, qui veut dire demain. Vous pouvez utiliser euh, next week, qui veut dire la semaine prochaine. Vous pouvez utiliser une heure exacte. Comme par exemple, actuellement, il est 8 heures. On va se revoir à midi. Vous pouvez dire see you at noon. Si vous voulez ajouter de l'heure, vous allez utiliser la préposition at. See you at noon. Maintenant, si vous voulez ajouter un jour, vous allez dire see you on Monday. See you on Saturday. OK? Si c'est les jours, on dit see you on. Et puis vous ajoutez le jour. OK? Très bien, nous allons continuer. See you later. Répétez après moi, s'il vous plaît. See you later. Comme je l'ai dit aussi tantôt, vous pouvez dire tout court, see ya. See ya. Très bien, on continue. Voilà, nous avons take care. Répétez après moi. Take care. Take care. Very good. On va continuer. Nous avons have a good day. Have a good day. Écoutez bien la façon dont je fais la liaison entre ici le premier mot, cette lettre-là et ce mot-là. Have a good. Have a good day. Have a good day. Have a good day. Très bien. Catch you later. Catch you later. Catch you later. Vous n'avez pas à séparer les mots. Vous n'allez pas dire catch you later. Vous allez dire catch you later. Catch you later. Répétez après moi, s'il vous plaît. Once more. Catch you later. Encore une fois. Catch you later. Très bien, donc voici les 5 expressions. Et après ça, nous avons donc un tout petit exercice à compléter, comme vous le voyez ici, compléter les phrases. Alors, chaque phrase manque d'un mot. Chaque phrase manque d'un mot. Et nous avons donc différents scénarios. Le premier scénario, vous êtes au travail. Vous voulez quitter le travail et puis vous dites thanks, a good day. Vous mettez le mot qu'il faut ici. Le deuxième scénario, euh, vous parlez à un ami, d'accord? Peut-être l'ami est à la maison ou n'importe où. Vous dites OK, you later. Vous voulez lui dire à plus tard. OK, you later. Et pour avoir un ton beaucoup plus gentil, vous allez dire bye, care. D'accord? Rappelez-vous, prends soin de toi ou prenez soin de vous. Bye, care. Quel est le mot à remplacer? Voilà, je ne vais pas donner les réponses. Donc, c'est à vous de donner les réponses dans, euh, dans les comments, dans les commentaires. Vous allez me dire, vous allez compléter l'exercice, vous allez le mettre dans les commentaires. Je viendrai donc voir et corriger. D'accord? Très bien. Et je profite de l'occasion pour vous inviter à nous rejoindre dans notre plateforme WhatsApp.
Euh, donc, nous allons faire des exercices, nous allons faire de pratiques, de telle sorte que vous puissiez quand même tout de suite commencer à vous exprimer, d'accord? Et aussi, pour ceux qui n'ont pas regardé le cours sur la salutation ou les salutations, nous avions déjà eu le cours de salutation. Donc, ça, c'est le cours d'expression de séparation. D'accord? Donc, vous pouvez regarder ce cours-là, puis vous revenez sur ce cours que nous sommes en train de faire tout de suite là pour pouvoir donc avoir une bonne compréhension. OK? Nous allons donc continuer car le cours n'est pas encore terminé. Et donc, ici, dans ce cours-là, nous allons avoir donc 5 astuces que moi, je considère comme des secrets parce que si vous connaissez les secrets, d'accord, vous serez à mesure de pouvoir mieux comprendre et aussi vous allez donc mieux vous adapter à communiquer ou bien pouvoir faire la pratique de façon convenable. Donc, la première astuce, c'est quoi? Alors, quand vous êtes en train de vous exprimer, vous êtes en train d'utiliser une expression de séparation. Alors, vous voulez dire au revoir à quelqu'un, à un ami, à un collègue de travail ou n'importe quelle personne. N'oubliez pas d'ajouter toujours un sourire et une légère montée de la voix à la fin. Bye. Vous avez vu, ça donne un peu de goût en fait. À l'autre de bien dire bye. OK? Dites bye. OK? Donc, avec un sourire. Certainement, vous constatez que je suis en train de sourire, même si vous ne me voyez pas, parce que quand vous êtes en train de sourire, même si on ne vous voit pas, on sent que vous êtes en train de sourire. Et quand vous n'êtes pas en train de sourire, vous êtes au sérieux. Les gens aussi vont le savoir que vous êtes au sérieux. Vous voyez un peu, c'est différent. Très bien. Donc, la deuxième astuce. Vous n'avez pas besoin de grands gestes ou des gestes très appuyés. Un seul petit signe de la main, ça suffit. D'accord? Là, ceci, par exemple, la personne vous voit. Vous levez la main comme on dit, waving your hand. Just you wave your hand to your colleague, to your friend, and to the person. OK? Pas besoin de gestes très appuyés. Un seul petit signe de la main, ça suffit. OK? Très bien, ça c'était la deuxième astuce. Et la troisième astuce nous dit quoi? Réservez l'expression goodbye aux situations très formelles. Alors, quand vous êtes dans un environnement très formel, donc, je vous conseille d'utiliser l'expression goodbye. OK? Mais quand vous êtes avec un ami, quand vous êtes avec une connaissance, alors l'expression bye et l'expression see you couvrent le maximum des cas, donc 90% des cas. Les gens utilisent bye, see you, take care, ciao. D'accord? Très bien. L'astuce numéro 4. Pratiquez quotidiennement. Dites bye ou take care en fin d'appel Zoom ou un appel téléphonique ou vous êtes avec un ami de façon face à face et puis essayez toujours de pratiquer. OK? Même si c'est tout ce que vous connaissez, au téléphone, OK, on va se revoir demain. Bye. Take care. Vous dites ça. Vous êtes en train de faire la pratique actuellement. Et la dernière astuce, écoutez des séries ou des podcasts qui vous sont accessibles pour imiter l'intonation naturelle. Pour imiter l'intonation naturelle. Donc, vous avez beaucoup de séries que vous pouvez regarder dans la langue anglaise ou des podcasts qui vont parler de tout et de rien, s'il faut dire comme ça, et vous allez essayer d'imiter l'intonation que les natifs sont en train d'utiliser. Et j'en suis sûr que vous allez avoir une bonne intonation, vous allez avoir un bon accent. Voilà, en quelque sorte, voici les 5 astuces que j'avais à vous léguer dans ce cours. Alors, le challenge du jour. Euh, Dès aujourd'hui, dites au revoir en anglais à une personne, même à un collègue, un commerçant, ou à vous-même, ou à moi, même à moi qui vous donne le cours là, vous dites bye, have a good day, même si vous ne me voyez pas, dites-le. Ou parfois, venez vous arrêter devant le miroir, vous allez vous parler. Bye, have a good day. Maintenant, quand il s'agit de la salutation, vous allez dire hello, hi. OK? Voilà donc, voici le challenge du jour. Si tout de suite vous avez regardé, vous avez suivi ce cours-là, alors quand vous finissez le cours, faites face à quelqu'un de la maison, dites bye, take care, have a good day.
ils vont vous conseiller. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Vous dites, alors, voilà, je viens de suivre ce cours-là. Donc, je commence tout de suite la pratique parce que c'est la pratique qui vous rend fort. Practice makes perfect. Or practice makes improvement. Quand vous pratiquez, vous devenez de plus en plus, vous parvenez à parler la langue. All right? Dites-moi yes. Ah, very good. Good. OK. So, voici donc le cours, c'est tout le cours. Donc, je vais faire un petit récap. Aujourd'hui, nous avons fait donc les expressions de séparation ou comment dire au revoir, donc sans plus autant sonner beaucoup plus professionnel. Donc, il y a d'autres expressions qui ne sont pas goodbye, qui sont bye, qui sont see you later, catch you later. Utilisez ces expressions-là à la place de bye, à la place de goodbye. OK? Alors, si cette leçon vous a plu et aidé, likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos leçons pratiques et efficaces. Et ensemble, on apprend mieux. Je vous dis bye for now.